Voit-on déjà les premiers effets de l'interdiction de louer des passoires thermiques, les logements classés G interdits à la location depuis le 1er janvier et un marché de plus en plus tendu. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour. Vous êtes le président de Century 21. On parle d'un marché tendu. D'abord, aujourd'hui dans vos agences, quand vous proposez un bien à la location, comment ça se passe du côté de ceux qui postulent, j'allais dire, c'est une ruée? Ah oui, ça se passe pas bien, parce qu'en fait, on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes, si vous voulez. Parfois, ça nous arrive même de mettre une annonce, de la laisser 10 minutes et de la retirer. Ah oui. On peut avoir 50, 100, parfois 200 appels pour un logement qui est mis à la location. C'est quoi les régions où c'est le plus tendu? Bon, les grandes agglomérations, globalement, si vous voulez, il y a un peu plus de 30% de la demande est circonscrite sur les grandes agglomérations françaises, là où il y a de l'industrie, il y a des cités estudiantines. La campagne, ça va? La campagne, ça va plutôt, oui, c'est plutôt, c'est tendu, mais c'est moins tendu que dans les grandes agglomérations françaises. Certains de vos confrères notent une demande en hausse de 45% en 3 ans. Et vous, est-ce que vous avez des chiffres? Je n'ai pas ce chiffre-là en tête, mais en tout cas, cette tension, elle est extrême aujourd'hui. On l'a jamais ressentie de manière aussi marquée, si vous voulez. Vous voyez, nous, la traduction directe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le nombre d'appels qu'on a par annonce, et puis surtout la diminution du nombre d'annonces, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'appartements. De biens à louer. Là, vous avez un chiffre là-dessus? Oui, enfin, on n'a pas de chiffre sur la décroissance, mais on a un ordre d'idée, mais en fait, si vous voulez, il y a à peu près 7 300 000 logements qui appartiennent au parc privé, si vous voulez, grosso modo, voilà. Et sur ce 7 millions de logements, il y a maintenant 567 000 passoires thermiques qui vont se retirer de ce parc locatif, qui s'est atrophié parce que toutes ces sources d'approvisionnement se sont atrophiées. C'est ça que vous disent vos clients qui proposent des biens à la location chez vous. Ils vous disent, j'enlève mon bien parce que c'est une passoire thermique. C'est la première explication? Non, la première explication, c'est les contraintes qui pèsent sur le bailleur. Donc ils le sortent du parc privé, ils le mettent dans des locations de courte durée. Voilà, sur Airbnb, sur des locations saisonnières si la région s'y prête, où ils vont le sortir, si vous voulez, du parc locatif privé pour échapper, en tout cas c'est le cas encore aujourd'hui, au moins jusqu'au 28 janvier, pour échapper aux contraintes majeures de mise en conformité thermique, de plafonnement des loyers, etc. Et puis ils en tirent un rendement qui est très largement supérieur. C'est ça en fait la réalité, c'est ce qui a fait du mal. Là-dessus, la loi, elle a changé pourtant. Elle va changer, elle n'a pas encore été. Vous pensez qu'il va y avoir un effet? Oui, forcément, il va y avoir un effet. C'est-à-dire que la fiscalité va être moins avantageuse sur les locations. Exactement, sur les locations meublées professionnelles ou non professionnelles, ça va être moins intéressant. Mais jusqu'à présent, si vous voulez, c'était pas le cas. Donc le mal est fait. Ça veut dire qu'un certain nombre de biens se sont déjà retirés du parc locatif privé. Vous savez que la construction neuve a diminué quasiment de moitié. Or, la moitié des constructions neuves avaient pour vocation d'être mis à disposition du parc locatif privé, puisque si vous vouliez bénéficier de l'avantage fiscal, vous deviez vous engager à le mettre à la location au minimum pendant 9 ans. Vous voyez, donc ça aussi, ça a atrophié le parc locatif. Et puis, dernier effet, là, on a vraiment une convergence d'effets négatifs sur le locatif. Dernier effet, comme les transactions se sont ralenties, mais les gens qui avaient des projets qui libéraient des appartements à la location pour aller vers de l'acquisition, mais ils les ont pas libérés. Et ce qui explique qu'il y ait plus de personnes, effectivement, dans des biens en location. Exactement. Je reviens sur le diagnostic de performance énergétique, le DPE, avec les passoires thermiques interdites à la location depuis le 1er janvier. Ils vous disent quoi, vos clients qui ont des passoires thermiques? Ils vous disent, on peut pas faire les travaux, on n'a pas envie de les faire? Les deux. Ça dépend de l'âge du propriétaire, ça dépend aussi des possibilités financières. Il y en a qui disent, moi je voudrais bien faire les travaux, mais vous savez, la rénovation moyenne a été estimée environ à 40 000 euros. Il y en a qui disent, moi 40 000 euros, je les ai pas, je sais pas comment les trouver, je sais pas les financer. Il y en a qui ne veulent pas les financer parce qu'ils sont propriétaires, ils sont parfois âgés, ils disent, mais moi si je fais des travaux, j'aurai jamais un retour sur investissement. Et puis il y en a qui ne savent pas comment les faire. On oublie toujours cette dimension-là. Vous savez, pour faire des travaux, il faut trouver des artisans, il faut le faire dans des délais, il faut avoir un maître d'œuvre. Voilà, c'est contraignant, c'est pas quelque chose qui est naturel. Si d'un mot peut-être encore, comment on en sort de cette difficulté? C'est quoi? C'est le DPE qu'il faut revoir? C'est les obligations qui pèsent sur le bailleur qu'il faut revoir? C'est la fiscalité qu'il faut revoir? On a l'impression qu'il y a tellement de difficultés aujourd'hui. Oui, tout ça, on peut circonscrire toutes ces difficultés autour d'une seule chose. Et je crois que Madame Valérie Létard a admis le principe hier. La ministre du Logement au vœu de l'Action Logement, donc vous savez que c'est un acteur important du logement social, a admis le principe qu'il fallait réinstaurer un statut du bailleur privé. Et ce bailleur privé, on doit lui donner évidemment des obligations, ça veut dire de la décence locative, de la décence énergétique, de la décence économique en termes de loyer, mais on doit aussi lui donner des avantages en termes d'accompagnement fiscal. C'est-à-dire finalement, est-ce que
L'investissement le plus civique, c'est quoi? C'est de mettre de l'argent dans le CAC 40 ou d'investir dans l'immobilier et de le mettre à disposition un appartement à la location à des gens qui en ont besoin. C'est quoi finalement l'investissement le plus civique? Donc il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Si on manque de logement, il faut encourager les gens à investir dans le parc locatif privé. Merci beaucoup, merci Charles Marinakis, président de Century 21, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.